Nous en parlions la semaine dernière, la catastrophe ferroviaire survenue le 23 juillet dernier, impliquant 2 trains à grande vitesse dans la ville de Wenzhou, a tué plus de 40 personnes et blessé au moins 200 passagers. Depuis, le régime chinois contrôle sévèrement les informations concernant l'incident. Cependant, plusieurs sociétés de médias ont trouvé des solutions pour communiquer leurs reportages et contester cette censure. Après la catastrophe du train à grande vitesse survenue le 23 juillet dans l'agglomération de Wenzhou, le département central de la propagande du régime chinois a resserré sa mainmise sur les médias nationaux. Le département a donné aux médias l'ordre de couvrir uniquement, je cite, « les histoires touchantes et positives de l'incident » plutôt que d'enquêter sur la cause de la catastrophe ou d'évoquer de possibles dissimulations. Cependant, l'incident a mené à l'indignation publique et certaines organisations médiatiques trouvent toujours des moyens pour commenter en dépit des ordres. Le quotidien chinois Southern Metropolis a déclaré dans son éditorial que les soupçons publics au sujet de l'incident ne peuvent être ignorés et que le nombre de décès ne devrait pas être tenu secret. Ce journal a accusé le Parti communiste au pouvoir d'être aussi arrogant et fou que d'habitude. Un autre quotidien, le Tianjin de la province de Zhejiang, a utilisé une tactique différente. Dans l'édition du 27 juillet, les grands titres ont été remplacés par une grande publicité afin de protester contre les restrictions de reportage. Un internaute a déclaré « Il s'agit du numéro le plus audacieux du Tianjin dans l'histoire ». Li Datong, ancien rédacteur du magazine hebdomadaire Freezing Point, une publication du quotidien China Youth, pense qu'il est impossible que le département de la propagande arrive à contrôler tous les médias. Le département central de propagande ne peut pas tout dissimuler. Il n'en a pas la capacité. C'est un sujet important. Le monde entier s'y intéresse. De nombreuses personnes le commentent en ligne. Peuvent-ils le dissimuler? Non. Les autorités locales ne sont pas stupides. Elles connaissent la véritable opinion publique sur la question. Le nombre de décès résultant de cette catastrophe est estimé à plus de 40 et au moins 200 blessés. L'incident a attiré de nombreuses critiques et l'indignation publique après que les autorités aient enterré des wagons endommagés. L'explication officielle, les voitures ont été enterrées pour empêcher que soient divulguées des informations sur la technologie ferroviaire. Plusieurs experts ferroviaires ont déclaré à NTD qu'ils pensaient qu'une mauvaise conception était la cause de la catastrophe. En raison de la censure ordonnée par le Parti communiste, plusieurs journaux chinois ont été obligés de détruire des pages d'articles sur cette catastrophe du train à grande vitesse.